m'appelle Catherine Robert, je suis ingénieure de recherche et responsable opérationnelle de la plateforme de séquençage haut débit GBIM, qui est au sein de l'unité INSERM Marseille Médical Génétique. Et notre plateforme est entièrement financée par l'AFM. J'ai choisi de m'orienter en études, en travail médecine pour des raisons familiales, ma façon de me rendre utile et de redonner quelque chose vers la communauté médicale. Mon travail consiste à séquencer de l'ADN. L'ADN, on en a beaucoup parlé, l'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique qui est le support de notre patrimoine génétique et variable d'un individu à l'autre. Pour éclaircir, il est composé de 4 molécules chimiques appelées des bases et qui sont représentées par leurs initiales qui sont les 4 lettres ATGC. Et on a la coutume d'expliquer aussi que chacune de nos cellules contient le génome et le génome c'est une combinaison de ces 3 milliards de bases dans chacun d'entre nous. Alors en pratique, je dois maîtriser les techniques de séquençage et préparer l'ADN des patients pour le rendre lisible par un instrument appelé le séquenceur. Aujourd'hui, les séquenceurs permettent de séquencer un génome humain en 48 heures à peu près et génèrent des quantités gigantesques de données qui sont traitées, analysées par la bioinformatique, une autre discipline indispensable au séquençage à haut débit aujourd'hui. À l'aide d'ordinateurs très puissants et de traitements informatiques appropriés qui sont des gros logiciels et des programmes, notre bioinformaticien Nicolas L'Enfant va reconstituer le génome pour que les chercheurs puissent l'étudier et rechercher parmi toutes les variations de l'ADN celle qui est à l'origine de la maladie. Avec des financements supplémentaires, on pourrait acquérir d'autres appareils, d'autres technologies de séquençage qui viendraient compléter celles que nous avons déjà. On pourrait aussi augmenter en production et aider notre travail, qui est quand même artisanal à la paillasse, par se faire aider par des robots. Et toujours pareil, si on augmente de puissance, il faut aussi augmenter les capacités en bioinformatique, donc acheter des serveurs qui ont des grosses capacités de calcul.